victoire du candidat Amadou Ba pour ces élections. Comme nous le savons, le Sénégal traverse un moment extrêmement crucial, un moment marqué par, l'immensité des découvertes pétrolières et gazières, mais également le doute lié au terrorisme. Et je disais tout à l'heure dans mon discours que le terrorisme déjà est à Kaï. Kaï, c'est à 250 km de Tamba, c'est à 750 km de Dakar. Même les candidats de l'opposition reconnaissent dans leurs écrits que le terrorisme est à nos portes, n'est-ce pas? Face à ce péril maintenant, quel profil, quel portrait robot, quel parcours, quel profil, quel pedigree, quel programme, ce que j'appelle les 4 P, pour le président de la République, le 5e. Tout converge vers Amadou Ba, pour des raisons évidentes liées à son parcours, à son profil, à son pedigree, mais également à son programme. Programme qui s'appuie sur le plan Sénégal émergent. Le PSE est à mi-parcours. Le PSE a été projeté en 2014 pour 20 ans. On en est déjà à la 10e année. Et les réalisations, n'est-ce pas, sautent à l'œil. Tout le monde sait, même l'opposition reconnaissait, n'est-ce pas, le bilan du PSE. Mais n'oublions pas que ce PSE a mi-parcours. Et un des artisans les plus éminents de ce PSE, qui se trouve être Amadou Ba, se trouve être candidat à l'élection présidentielle. Donc dans l'intérêt du Sénégal, donc ce livre, qui est un livre argumentaire, débouche sur la conclusion claire et nette que par A ou B, Amadou Ba est le meilleur profil pour le Sénégal. Monsieur Ndione, vous faites partie du pôle communication de Benno Bokk Yakaar, de M. Amadou Ba, de sa coalition. Hier, il a rencontré le président de la République. Aujourd'hui aussi, mercredi, on annonce sa rencontre. Est-ce que vous confirmez cela? Oui, disons que le candidat déjà, hier, il a effectivement confirmé hier qu'il devait retourner sur Dakar pour rencontrer le président de la République. Maintenant, la presse, il va souvent un peu trop vite en besogne, au-delà de la presse, l'opinion publique. Et il va sans dire qu'il demeure le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Ça, c'est clair et net. Maintenant, ce qu'on doit savoir aujourd'hui, et là, c'est un appel même que j'ai lancé dans le cadre de ce livre à tous les membres de la coalition, mais également particulièrement à mes camarades de l'Alliance pour la République, parce que moi-même je suis militant de l'Alliance pour la République. L'appel que je leur ai lancé, c'est de dire clairement qu'on ne peut pas être contre l'opposition et contre le candidat de la majorité, n'est-ce pas? Soit on est avec l'opposition ou bien on est avec le candidat de la majorité. Aujourd'hui, les 18 autres candidats, je les considère comme des candidats qui s'opposent, n'est-ce pas, à la candidature d'Amadou Ba. Maintenant, il est clair que aujourd'hui, Amadou Ba réunit tous les atouts. Je dis bien tous les atouts pour gagner très largement. Parce que derrière le silence des cartes d'électeurs, les Sénégalais savent en âme et conscience qu'aujourd'hui, le seul prêt à l'emploi, le seul prêt à démarrer, une fois élu le dimanche, à démarrer le lundi, c'est Amadou Ba. Or, le Sénégal ne doit pas perdre du temps. Aujourd'hui, dans notre sous-région, il y a l'instabilité. Nous faisons face à 2 défis majeurs. Le premier défi déjà, c'est la gestion de nos ressources. Aujourd'hui, comme vous le savez, sur le bloc de Saint-Louis offshore profond que nous partageons avec la Mauritanie, le partenaire stratégique aujourd'hui fait face à un audit lancé par les 2 États, le Sénégal et la Mauritanie. C'est clair, net et précis qu'il y a un enjeu important. Sur le plus grand bloc, gisement Yakar Teranga, gisement qui a été bâti sur la base du nouveau code pétrolier, et largement à l'avantage du Sénégal, le nouveau code pétrolier de 2019. Sur ce gisement, un des partenaires stratégiques du Sénégal a pris veut l'option d'une exportation de ce gaz. Or, le Sénégal, dans le cadre du Gaz to Power, a adossé toute sa politique économique, industrielle, mais également toute la réduction, tout le programme de réduction des charges liées à l'énergie. Le Sénégal donc a adossé sa politique sur ce gaz de Yakar Teranga. Le Sénégal d'ailleurs a créé le réseau gazier du Sénégal RGS avec 3 actionnaires que sont Petrosen, Sénélec et le FONSIS.
Et d'ailleurs, même les travaux disons de reconnaissance, n'est-ce pas, du circuit de ce gazoduc sont en cours. Et ça traverse 4 communes. Le Sénégal, donc, n'a pas la même option que l'un des partenaires stratégiques sur ce gaz, n'est-ce pas. Ça veut dire simplement qu'aujourd'hui, donc, il y a divergence avec un des partenaires. Sur l'autre puits du pétrole de Sangomar également, il y a même un redressement fiscal qui était en cours, n'est-ce pas, qui devait, n'est-ce pas, permettre un peu au Sénégal, n'est-ce pas, de marquer un peu plus sa présence. C'est dire donc que face à ces enjeux importants, il nous faut quelqu'un qui s'y connaît. Et aujourd'hui, donc, face à ce défi lié à l'utilisation de nos ressources, il va falloir qu'on soit très prudent, n'est-ce pas, pour négocier ce virage important. L'autre défi majeur, c'est le terrorisme. Je peux même dire souvent que les deux peuvent créer une jonction. Parce que le terrorisme est à nos portes, ça c'est une évidence. C'est une évidence. C'est une évidence. Aujourd'hui, prendre un bus et aller jusqu'au Niger, c'est pratiquement à ses risques et périls. Alors qu'il y a de cela 10 ans, c'était possible. Ces terroristes qui sont dans le Sahel, qui ont pris une bonne partie du territoire malien. Le Mali, nous avons la façade est avec le Mali à travers Kédougou et Tamba. J'ai rappelé que Tambacounda fait 42 000 km². Le Rwanda fait 26 000 km². Donc, on est beaucoup plus. Rien que Tamba est plus vaste que le Rwanda. Ce défi sécuritaire, aujourd'hui, le Sénégal l'a bien géré pendant ces 10 dernières années grâce à une souveraineté militaire. Quand je dis souveraineté militaire, aujourd'hui, je ne peux pas rentrer dans le secret. Mais aujourd'hui, nous savons tous que sous ce rapport, beaucoup de choses ont été réalisées. Face à ces enjeux, qui choisit? Le civil que nous allons élire est le chef suprême des armées. C'est lui qui donne les directives aux généraux. Le civil que nous allons élire, c'est le patron des généraux du Sénégal. En Conseil national de défense et de sécurité, il va prendre des décisions. Quand je dis prendre des décisions, il aura un support technique certes, mais c'est lui qui va décider de notre avenir. Demain, si nous élisons quelqu'un qui n'a pas l'expérience qu'il faut, en 24 heures, le Sénégal peut basculer. Le Sénégal peut basculer. Or, Amadouba, qui a assisté à toutes les réunions de Conseil national de défense et de sécurité en tant que Premier ministre, il connaît ces enjeux aussi bien que le président Macky Sall. Et sous ce rapport, les Sénégalais doivent être très prudents. On n'élit pas un président d'ASC. On n'est pas en train d'élire un président de fans club. On est en train d'élire un président de la République du Sénégal. Monsieur Ndione, une deuxième question est que vous faites partie du pôle de communication et que vous notez, comme tout le monde, qu'il y a manque de soutien de Benno Bokk Yakaar, de la coalition Benaka, vis-à-vis d'Amadouba. Et on prête que, certes, que vous, les proches d'Amadouba, lui conseillent de quitter cette coalition. Est-ce que vous confirmez? Oui, moi, je ne suis pas proche de X ou Y, je suis proche du Sénégal. Je suis proche du Sénégal. Mais vous faites partie du pôle communication. Quand je dis pôle communication validé par les leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar, je voudrais rappeler une chose. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de Benno, etc. Mais à la base, les gens sont en train de faire un travail de proximité. Les gens se rentrent dans les maisons et expliquent. Maintenant, le petit réglage à faire aujourd'hui va être fait. Mais une chose est sûre, au-delà des partis, nous autres acteurs politiques, nous avons avoir l'humilité de comprendre que nous ne sommes pas majoritaires dans ce pays et que c'est les Sénégalais qui élisent. Aujourd'hui, Amadouba est dans le cœur des Sénégalais. Amadouba est dans le cœur de la majorité des Sénégalais. La majorité des Sénégalais se voient en Amadouba parce que tout simplement, il incarne des valeurs, des vertus de dépassement. Voilà une personne que beaucoup de gens attaquent, à gauche, à tort et à travers. On ne l'a jamais entendu riposter. Parce que quelque part, il n'est obnubilé que par une seule chose, c'est de développer ce pays. Quelqu'un qui est né à Grand Dakar, de l'époque, vous savez tous que c'est un guerrier. Quelqu'un qui a grandi à Grand Dakar de l'époque, c'est un guerrier. Quelqu'un qui a grandi aux Parcelles Assainies, toujours dans la banlieue, c'est un guerrier. Mais au-delà de tout cela, il incarne des valeurs parce qu'il doit être dans une posture républicaine. Ne pas répondre du tic au tac, parce qu'un homme d'État se reconnaît, n'est-ce pas, avec ses vertus.
nous sommes dans un pays assez spécial où beaucoup de gens parlent de choses qu'ils ne maîtrisent pas. Moi-même, un des candidats le plus visible, j'ai analysé son programme. J'ai même partagé dans la presse les réflexions de ce programme. Et dans le programme de ce candidat, bizarrement, le verbe renforcer a été conjugué 92 fois. Le verbe augmenter a été conjugué 16 fois. Quand on renforce et qu'on augmente, on le fait sur la base d'un existant qui est bon. Le PSE a un bilan. Et tous les candidats en dehors du PSE, il n'y a pas d'alternative au PSE. Tout ce que les gens vous racontent, on ne peut pas faire de la magie en politique. Il y a un cadre cohérent qui est validé avec les partenaires stratégiques du pays. On n'avait pas le TER, on l'a. On n'avait pas le BRT, on l'a. On n'avait pas le pont de la Transgambienne, on l'a. On n'avait pas le pont de Foundiougne, on l'a. On n'avait pas le pont de Marsassoum, on l'a. On n'avait pas l'énergie. On est passé de 500 mégas à 1800 mégas de capacité installée. On avait 0 centrale solaire avant le PSE. On en a une bonne dizaine. On avait pratiquement 0% d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, on en a 30%. L'enseignement technique prochain était à 5%, on est à 15%. On n'avait pas des hôpitaux régionaux comme vous voyez actuellement. On n'avait pas ces aéroports régionaux. On les a. On n'avait pas Air Sénégal, on l'a. Parce qu'il y avait 0 flotte en 2014. On n'avait pas tout ça. Mais on est à mi-parcours du PS. 10 ans, il reste 10 autres années. Est-ce que ces 10 autres années, on doit faire tabula rasa, comme disent les Italiens? Est-ce qu'on doit faire tabula rasa? Certains disent oui. Certains dans l'opposition disent oui. Raison pour laquelle ils vous parlent de monnaie. Monnaie sénégalaise, comme le Dalasi, comme le Ouguya. Inconvertible à l'international. Ils parlent d'une partie... Moi, je suis économiste, je suis le même promo que l'acteur recteur de l'Université de Dakar. Cette position saugrenue de monnaie unique doit vous renseigner sur où est-ce que ces gens-là veulent nous mener. Ils parlent de vice-président. Vice-président élu au même titre que le président de la République avec des prérogatives partagées.